il se passe un truc de fou. Ludo est en train de me préparer mon week-end. Raconte Ludo ce qui va se passer. Raconte. Alors en fait, on a dégoté un concept génial pour partir en week-end un petit peu partout en Europe. Ça s'appelle Wena Box. C'est comme les box avec des cadeaux, des voyages, des excursions. Sauf que là, le principe, c'est qu'en fait, on ne sait pas où on part. Ouais. C'est génial. C'est genre tu payes 200 € par personne, mais tu n'apprends que 48 heures à l'avance où tu pars. Alors du coup, il nous propose de m'inviter pour un week-end, donc ça va être le week-end prochain. Et moi je me suis dit, on va pousser le vice encore plus loin. C'est-à-dire que je ne veux pas attendre où je pars 48 heures à l'avance. Je veux le découvrir à l'aéroport comme dans l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Hashtag Frédéric Lopez si tu nous regardes. Tout à fait. Donc voilà, donc du coup c'est Ludo qui s'occupe de ma réservation, tout ça. Il va recevoir toutes les informations 48 heures à l'avance. Ouais, par contre je paye pas, on est d'accord. Non, tu payes pas ta réservation. Mais non, ils ont dit qu'ils invitent. Ah bon. Ils sont gentils chez Wenabox. Et donc, tu vas me mettre tout ça dans une enveloppe, tu vas juste me dire d'aller à tel aéroport, tel jour, à telle heure. Voilà. Et à l'aéroport, donc devant vous, j'ouvrirai l'enveloppe et je vous promets que c'est pas truqué. Non. Et on verra où je pars. Charleroi, la ville la plus laide du monde. En Belgique? Ouais, il paraît que c'est la ville la plus laide du monde. C'est un sondage qui dit ça? Ouais, absolument. Une enquête très sérieuse que j'ai faite moi-même. Ah oui, d'accord. On salue nos amis belges. Hein. Ne l'écoutez pas, c'est faux. Hein. Bon, on est sûr que j'irai jamais à Charleroi du coup. Non, en tout cas, tu peux aller dans des destinations assez sympathiques. Il y a quoi par exemple dans les. Rome, Berlin, Düsseldorf, Milan, Londres, enfin il y a l'Espagne. Ouais, des bonnes villes européennes pour aller faire la fête. Donc je ne sais pas du tout où je vais aller, s'il fera chaud, s'il fera froid, on verra. En tout cas, le compte à rebours est lancé. Il reste 1 jour, 22 heures, 22 minutes, 21 secondes. Avant la révélation. Avant la révélation. C'est bientôt l'heure du dévoilement. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Là je suis encore à la radio, je fais mon émission tous les jours de 16 h à 20 h sur Latina. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, je vous mets les liens de l'appli, tout ça dans la barre d'infos. C'est vrai que souvent vous me demandez comment écouter. Voilà, aujourd'hui je le fais. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais une chose est sûre, grosse ambiance dans les studios. Mes amis, vous savez que ça fait des années que je fais de la radio parce que je suis un artiste incompris, parce que jamais personne ne m'a laissé ma chance dans le monde de la musique. Donc à chaque fois que dès qu'il y a des guitaristes, des musiciens qui passent, je demande toujours de faire un petit buff. Et là je vous présente Santi et Rota Efe, qui cartonne sur Latina en ce moment avec votre chanson qui s'appelle Dime Por qué. C'est ça. C'est ça. Et vous, alors on vous a reçu à la radio, vous savez à merveille reprendre tous les sons latinos ou autres et vous mettez l'ambiance. Est-ce qu'on peut se faire un petit trip, un petit buff où tu m'accompagnes sur Hasta que se seque el malecón? On y va. C'est une chance que je te donne. Moi je ne fais pas appel à n'importe quel guitariste. Hein. Alors attention, 3, 4. Hasta que se seque el malecón. Comment? Hasta que se seque el malecón. C'est ma chanson. Hasta que se seque el malecón. Avec moi. Hasta que se seque el malecón. Encore. Hasta que se seque el malecón. Ça ne s'arrête jamais. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hey! Bon, du coup ce soir il risque d'y avoir des orages à tout moment. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de bouger, mais je vais quand même faire une dégustation depuis chez moi. J'ai une petite idée de concept là dans le métro. En fait, c'est très simple, je vais commander chez 2 enseignes très connues de pizza en livraison et à emporter, à savoir Domino's Pizza et Pizza Hut. J'aurais bien fait Speed Rabbit, mais je viens de m'apercevoir qu'ils ne livrent plus dans ma ville, donc impossible de faire ce concours. On va faire un concours de rapidité dans un premier temps. Je vais commander donc chez ces 2 enseignes, quasiment en même temps. Et ensuite, alors on va voir déjà lequel arrive en premier. Ça c'est juste pour rigoler, hein, parce que c'est aléatoire, hein. Ça peut être l'un un coup qui est plus rapide et l'autre une autre fois, mais bon, c'est histoire de rigoler. Donc petit battle running de coursier, de livreur pour les 2 enseignes, et puis ensuite on va comparer qualitativement les 2 pizzas que je vais commander. Ça vous dit? C'est parti, on commande. Alors Pizza Hut, en ce moment apparemment, ils ont une bolognaise, et dis donc je préfère aller chercher à emporter plus que me faire livrer. Hein. 17 € la classique quand tu te fais livrer, et franchement ils se mouchent pas du coude. Hein. Bref, la bolognaise pour Pizza Hut, sauce tomate à l'origan, mozzarella double haché au bœuf, oignons frais et mental. C'est celle qu'ils proposent jusqu'au mois d'août, c'est la nouveauté, donc du coup pour eux, je vais tester celle-ci. En fait, la différence de prix entre la livraison et le à emporter, chez Pizza Hut notamment, a vraiment augmenté. J'avais pas l'impression que c'était ça à l'époque, parce que là c'est 17 € en livraison, c'est que 9 € quand vous la prenez à emporter. Vous vous rendez compte? C'est comme si on vous facturait en fait 8 € la livraison, c'est ouf.
Il est 20h20 et ma commande vient d'être transmise au Pizza Hut. Maintenant, on passe à Domino's. Alors Domino's, ils ont des pizzas normales et des pizzas signatures, mais les signatures me disent pas grand chose. Il y a celle à salamé picante qui a l'air la plus originale apparemment, avec sauce tomate, mozzarella, épinards, salamé picante, tomate cerise marinée, billes de mozza. Allez, je vais prendre celle-ci. Elle est à 16 €, donc c'est un tout petit peu moins cher que Pizza Hut. 20h24, la commande Domino's vient d'être passée. Bon, du coup, je ne sais pas pour qui pronostiquer. Je vais dire... Allez, comme j'ai commandé Pizza Hut en premier, la logique voudrait que comme j'ai commandé 4 minutes avant, ils arrivent en premier. Mais il n'y a pas forcément de logique. Et n'oubliez pas que le Tour de France ne se gagne pas dans la première étape, car après l'arrivée au niveau de la vitesse, il y aura le verdict au niveau de la qualité des deux pizzas. À suivre. En tout cas, je viens de me renseigner, parce qu'il faut toujours faire un petit peu d'histoire dans toutes les occasions de la vie. Les deux enseignes, aussi bien Pizza Hut que Domino's, ne datent pas d'hier. Pizza Hut a été créé à Dallas en 1958, dans les 50s, les années 50, et c'est en 1960 tout rond qu'est né Domino's. Donc les deux ont quasiment le même âge, à 2 ans près. Oui. Ouais. Il est 20h46. Attention, c'est un truc de ouf. Je sais qui est le premier là. Il vient de me dire c'est le livreur de... C'est ouf ce qui est en train de se passer. Merci bien, c'est bonne soirée. Bonne soirée à vous, bon courage, au revoir. Attention, the winner is... Domino's. J'ai commandé à 20h24, 4 minutes après avoir commandé pour Pizza Hut. Là il est 20h46. Ça veut dire qu'en seulement 22 minutes ils m'ont livré. Alors que je vous dis, ils sont même, je vous dis la vérité, ils sont un peu plus loin même que Pizza Hut par rapport à chez moi. Donc voilà, Domino's est là avec l'une des signatures. Alors les pizzas signatures de Domino's, elles sont pas rondes, elles se présentent dans des boîtes comme ça, rectangulaires, j'avais oublié ça. On va l'analyser tout à l'heure. On attend un peu, là ça a l'air bien chaud. On va attendre Pizza Hut s'ils tardent pas trop. On va voir dans combien de temps ils arrivent. Bon, en fait j'ai faim, donc c'est bon, je l'attaque, hein, cette petite Domino's, au moins pour la goûter. Peut-être que Pizza Hut va arriver à tout moment ils peuvent arriver. Mais au moins je sais que je ne mourrai pas de faim aujourd'hui puisque j'ai déjà ma première pizza. Alors, en plus je suis un ouf parce que je prends en livraison ce soir. Alors que aussi bien chez Domino's que chez Pizza Hut, c'est pas cher le mardi soir. 7,99. Ah, elle est d'un joli aspect. Pâte un petit peu gonflée par endroits, donc pizza rectangulaire. Avec donc du salami piquant italien, salame picante. Avec plein de petites olives, avec des tomates cerises qui paraît-il sont marinées. Avec quelques billes de mozzarella, bon elles ont fondu forcément, on ne voit plus que ce sont des billes. Avec des oignons. Ouais, il y a des oignons là, pour ceux qui n'aiment pas les oignons, il y en a plein. Et des olives noires, voilà. Et sur une base de sauce tomate, voici donc ce petit bijou. Sachant que bon, j'aime bien Domino's, mais jusqu'à présent, les pizzas signature, c'est pas celle que j'ai préférée. Les tomates ont l'air sympas, il y en a pas mal en plus, hein, des petites tomates cerises comme ça. Pour info, il est 20h55, toujours aucune nouvelle de Pizza Hut. Je m'apprête à attaquer cette petite salamé picante de Domino's. Donc voilà, petite part. C'est vrai qu'a priori, elle est plutôt sympa, plutôt bonne. Pour le coup, on s'éloigne complètement des pizzas américaines, puisque leur pizza signature, ils essayent de se rapprocher de la pizza plus authentique, surtout celle-là, avec ce saucisson piquant, que j'ai pas encore eu en bouche, mais... En fait, bon, c'est classique, il y a une tranche de saucisson par part. C'est vrai que pour le coup, il est... Bon, il est pas piquant de ouf, mais... Il pique quand même. Et je viens d'être agréablement surpris par la bouchée que je viens de manger. Parce qu'il y a des pousses d'épinards, je sais pas si je vous l'ai dit ça. Il y a aussi des pousses d'épinards. Deuxième dose de légumes. Donc bon, c'est des feuilles, hein, c'est un peu comme si c'était de la salade. Mais ça parfume bien la chose en fait. Pour une pizza de grande enseigne, comme Domino's, hein, puisque je mets pas les pizzaiolo au feu de bois dans la même catégorie en général. Une vraie pizza artisanale, machin, c'est souvent meilleur. Mais franchement... Pour une pizza de type Domino's, Pizza Hut et tout ça, franchement ils ont bien bossé leur signature. Je vais attaquer une deuxième part puisque toujours pas de nouvelles de Pizza Hut. Voilà. D'ailleurs je vais goûter une petite tomate cerise là. Pour voir si vraiment elle a un bon goût, c'est soi-disant des tomates marinées. Ouais, pour le coup c'est super bien, j'ai même envie de les picorer comme ça en dehors de la pizza. Très sympa, et je vais voir si... Parce que là il y avait une bille de mozzarella à la base, qui a donc fondu. Je vais voir si la mozzarella est un peu parfumée ou si c'est
Une mozzarella bas de gamme. Bon, je pense pas que ce soit une mozzarella di bufala de ouf. Hein. Ouais, pas trop de goût, c'est plus pour la consistance, comme souvent ce genre de mozzarella. Mais ça se marie bien avec le reste en fait. Bon, du coup, je suis agréablement surpris puisque Domino's à la base, j'aime bien, c'est eux qui ont ma préférence. Mais là, ils partaient avec un petit handicap puisque leur pizza signature, j'en avais goûté une fois et j'avais moins kiffé que les normales. Mais celle-ci est vraiment sympa. Les amis, 21h06. Oui. Oh, ouais, il me fait poisson. C'est 3 quarts d'heure et après. Après, ils sont patients. Oui. Merci. Merci, bon courage, au revoir. Tadam. Bon, allez, on va déguster ça. Bon, en tout cas, les 2 livreurs étaient super sympas. Ça, c'est cool. On attaque la bolognaise. Bolognaise de Pizza Hut. Allez. Dans cette bolognaise, nous avons. Alors, bien sûr, une base sauce tomate à l'origan. Donc, comme l'autre, c'est une base sauce tomate. De la mozzarella. On a beaucoup de steak haché de bœuf, puisqu'ils disent double haché de bœuf. Donc, c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout. Des oignons frais et de l'emmental. Donc visuellement, pas trop d'originalité. On va voir maintenant au niveau du goût. Bon, en fait, ils disent double haché de bœuf. C'est vrai qu'il y en a un petit peu partout, mais regardez sur une part, par exemple, sur cette partie prise au hasard, il y en a un petit peu là, un petit peu là. Oui, bon, il y en a un petit peu partout, mais il y a quand même des trous. Hein. C'est pas, voilà. Ne vous inquiétez pas, je me suis pas coupé, ce n'est pas du sang. De la sauce tomate. Très bonne la sauce tomate d'ailleurs. Enfin, c'est la classique de Pizza Hut, mais ouais, c'est rare que je la goûte juste comme ça. En fait, elle est pas mauvaise du tout. Donc j'ai pris la pâte classique, hein, pas la panne. Parce qu'en fait je trouve que les pannes, bon ok elles sont plus épaisses, mais du coup elles sont plus petites. Celle-ci au moins ça a une part de. Enfin ça a une taille de pizza normale qu'on prend chez le pizzaiolo. Alors c'est vrai qu'on retrouve vraiment le côté bolognaise. Hein, parce qu'il y a les oignons, il y a le steak haché, il y a la sauce tomate. Donc il y a les ingrédients essentiels de la sauce bolognaise. Et c'est vrai que là j'ai un peu l'impression de manger des pâtes à la bolognaise sur une pizza. C'est très rare vraiment que je prenne des pizzas au steak haché. Au final, aussi bien chez Domino's que chez Pizza Hut, c'est 2 pizzas que j'ai prises là pour le test pour faire la vidéo, mais que dans la vie de tous les jours, comme ça sans vidéo, j'aurais pas prise, parce que c'est pas celle qui m'attirait le plus. Et au final, pour les 2, je suis assez agréablement surpris. Alors bon, je pense qu'ils se sont plus un peu cassé la tête sur celle de Domino's, parce que normal c'est une signature. Là, je trouve quand même abusé le prix en livraison de Pizza Hut, hein, 17 € pour une pizza qui est, bon, c'est la nouveauté du moment, jusqu'au mois d'août, mais elle est quand même assez normale, hein, avec du steak haché, de la mozza, des oignons, c'est pas un truc de fou non plus. Quand je pense que si je m'étais bougé les fesses, je l'aurais payé 8 €, et là sous prétexte que je me fais livrer, je la paye 17. Ah ouais. Franchement, en fait je vous le dis, hein, en temps normal je serais aussi allé la chercher en rentrant de la radio, mais là je voulais faire le petit jeu qui va arriver le premier. Et d'ailleurs du coup, bah ça compte aussi dans la note, hein. Pizza Hut, chez qui j'avais passé la commande en premier, est arrivé deuxième, et Domino's, chez qui j'avais passé la commande en deuxième, est arrivé premier. Comme quoi, pas trop de surprises gustativement au niveau de celle de Pizza Hut. En même temps, ça s'appelle une bolognaise, donc c'est normal que ça ait le goût de bolognaise, mais pas mauvaise. Mais bon, j'ai déjà mon idée du verdict. Mais c'est vrai que les endroits, comme là où je viens de croquer, où il y a à la fois dans la même bouchée la viande, la mozza, l'oignon et puis la sauce tomate en dessous, c'est quand même super bon. Je dois avouer. Le truc c'est que toutes les bouchées sont pas comme ça. Mais là les prochaines il y a encore de la viande. Là je vais croquer là. Prendre un peu l'air pour digérer, même s'il n'y aura pas de marche digestive aujourd'hui. Alors, bon, soyons d'accord, tous, ensemble, rien ne vaut une vraie pizza d'un vrai pizzaiolo qui fait sa vraie pâte avec ses vrais ingrédients. Quand on achète une pizza comme ça d'une grande enseigne, c'est pour un autre délire. C'est pas bon pour la santé, c'est moins bon, c'est moins bien fait, avec des moins bons ingrédients. Mais bon, ça peut toujours être rigolo. Celle de Domino's, franchement là, j'étais vraiment très agréablement surpris. Parce que on se rapprochait vraiment d'une pizza qu'on pourrait être amené à manger dans une vraie pizzeria. Au niveau des ingrédients qu'ils ont mis dedans, après la pâte c'est plus ou moins toujours la même. Mais je veux dire, pour une pizza signature d'une grande enseigne comme ça, c'est bien plus réussi que le burger signature de McDonald's par exemple, sur lequel je ne m'étendrai pas à nouveau. On en a suffisamment parlé comme ça la semaine dernière. Celle de Pizza Hut là, était pas mal pour une Pizza Hut, mais bon, elle était pas vraiment sur le même niveau, elle était beaucoup plus basique, et pour le prix que je l'ai payé, franchement, ça fait un peu mal au bip. Voilà, bref, donc, vous l'avez compris, je vais mettre Domino's en numéro 1 ce soir, aussi bien au niveau de la vitesse à laquelle ils m'ont livré, que de la pizza que j'ai préférée. Pizza Hut était
pas mauvais, bon, pour du Pizza Hut, bien sûr, sur l'échelle du Pizza Hut, mais surtout, bon, je sais pas si c'est un problème d'organisation ou quoi, mais ils m'ont livré en 50 minutes, quoi. Au final, j'ai mangé 3 parts de chaque, voilà, pour ceux qui veulent savoir, je sais que ça va arriver dans les commentaires. C'était un petit battle ce soir, voilà, Pizza Hut versus Domino's, ça change un petit peu. Dès demain, on ira à nouveau rendre visite à un restaurateur qui fait tout lui-même avec ses petites mains et qui n'est pas lié à la World Company et à l'industrie. Mais voilà, dans mes vlogs, on parle de tout un éventail de trucs qui se mangent. Et bah ça en fait partie, donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous propose de mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. À bientôt, ciao.